Bon, coucou tout le monde. Ça fait un quart d'heure que je suis dans la rue en train d'attendre mon chauffeur. Qu'est-ce qui fait chaud, ça y est, à Dubaï. Et en plus, moi, j'ai pas le droit de prendre de soleil. Vous savez, avec Roaccutane, c'est pas bon. Donc, je mets de la crème solaire teintée un peu tous les matins. Je me maquille pas. J'en peux plus, je meurs de chaud. Ça me fait bizarre d'aller travailler sans grenouille. Ah, c'est pas pareil. C'est moins motivant, franchement. Mais c'est pas grave, il faut. De toute façon, on va pas tarder à revenir. Et là, on va faire la dernière ligne droite. Mon planning aujourd'hui, il a changé au moins 5 fois. Je me suis préparée pour aller au sport. Au final, j'allais pas au sport, j'irai ce soir. Puisque en fait, là où je vais bosser, les horaires par rapport au ramadan ont changé. Donc, du coup, j'y vais maintenant. Dans l'après-midi, avec Julien, on a rendez-vous avec notre chirurgien. Vous savez, on avait fait une lipo là, il y a un an. Ça va faire un an. On n'avait pas revu le chirurgien depuis avec Jules, donc on va aller faire un petit contrôle. Et voilà. Et ce soir, sport. J'ai très peu de temps pour devenir très endurante et gagner en force, quoi. Faut que je muscle mes bras. Je sais pas comment je vais faire. Pour travailler toutes les zones du corps en très peu de temps. En tout cas, je vais pas mettre tous les témoignages, mais parce que j'ai eu 152 messages là, depuis hier soir. Que seriez-vous prêt à faire par amour? Donc là, par exemple, on a Madel qui nous confirme qu'en fait, des fois, c'est bien de oser quitter, d'avoir le déclic quand ça va pas dans un couple, sans avoir peur par la suite de pas retrouver l'amour, parce qu'au final, elle a retrouvé l'amour direct après et qu'elle vit une relation parfaite. Donc, je te souhaite tout le bonheur du monde avec ton chéri. Et non, c'est beau. Attendez, on continue les témoignages. Alors, Blanchette, toi, par amour, tu es prête à accepter la tromperie. Ça, c'est un grand sujet. D'ailleurs, on a déjà débattu sur ce sujet. Qui accepte, qui n'accepte pas. C'est vraiment... les avis sont vachement partagés. En tout cas, moi, par amour, tout dépend de la relation. J'ai déjà, entre guillemets, accepté. Pas accepté. En fait, le mot accepter, je le trouve vachement fort. Éventuellement, de pardonner, de laisser une chance. Ok, et encore, il y a des femmes qui ne le feraient pas. Moi, je l'ai fait à l'époque quand je n'avais pas d'enfant, que je n'étais pas mariée. Je ne pourrais pas, je pense, le faire avec des enfants mariés maintenant, parce que ce serait vraiment comme casser une famille, détruire une famille pour moi. Mais il y a des femmes à l'inverse, qui ne pardonneraient pas, comme je vous l'ai déjà dit, comme j'ai pu faire n'ayant pas d'enfants. Et il y a des femmes justement qui pardonneraient parce qu'il y a des enfants et parce qu'il y a un mariage. C'est un peu, on est toutes un peu différentes. Par contre, accepter la tromperie, pour moi, c'est un mot fort qui est bien plus fort que pardonner. C'est-à-dire que si tu acceptes, c'est une fois, c'est 2 fois, c'est pour toujours, quoi. Mais pas de jugement. Il y a aussi des couples libres, il y a aussi des couples... Tant que toi, tu n'es pas malheureuse. C'est chacun sa vie, hein. Tant que tu t'y retrouves dans ton bonheur et dans ton amour. Mais ce témoignage, il est fort. Alors ça, c'est beau. Voilà. Prête à changer de pays, tout plaquer et juste suivre l'amour de sa vie. C'est déjà une très belle preuve d'amour. Ouais. Moi, je sais que ça, je l'ai déjà fait par amour. C'est comme Chacha d'ailleurs. Vous savez, moi, à l'époque, je suis quand même partie. J'ai tout plaqué pour Julien pour aller vivre à Marseille. Alors qu'à la base, j'étais à Los Angeles. Moi, de base, je viens de Paris. Enfin, je viens de la région parisienne. Très, très jeune, je suis partie vivre à l'étranger. J'ai vécu principalement à Los Angeles. J'ai vécu aussi un petit peu à Miami. J'ai vécu aussi un petit peu à Abidjan. J'ai vécu un petit peu au Maroc. À Dubaï aussi, avant de venir m'installer. Et Paris, pour moi, déjà, c'était mon pied à terre. Je faisais des allers-retours, mais je voulais y rester qu'à petite dose. Mais alors, quand Julien, je suis tombée amoureuse de Julien qui vient de Marseille. Pour lui, c'était impossible de quitter Marseille. C'est trop un Marseillais. Je peux vous dire qu'au début, ça m'a fait drôle. Au final, je me suis attachée à Marseille. Je me suis attachée aux gens, aux Marseillais, aux Marseillaises. Je me suis fait des nouveaux amis là-bas. Et au final, j'étais pas si mal que ça, hein, Marseille. Mais au début, ça a été vraiment un choc pour moi de passer de Los Angeles à Marseille. Parce que c'est vrai qu'à Los Angeles, il y a plein de trucs à faire. Et qu'à Marseille, bon, il y a moins d'activité, quoi. Il y a moins de... Quand tu arrives, que tu es toute nouvelle, que tu connais rien, que tu sais pas comment occuper tes journées,
à Marseille, au début, quand tu connais personne, c'était compliqué de m'adapter. Mais au final, je regrette pas, par amour. Alors ça, c'est je dirais pas la plus belle preuve d'amour, c'est la plus folle preuve d'amour. Donner sa vie pour la sienne. Là, quand tu en es là, c'est que je pense que tu peux pas aimer plus. Parce que de donner ta vie pour quelqu'un, je parle pas des enfants. Les enfants, c'est encore autre chose. Mais d'être prêt à échanger ta vie contre la vie de ton amoureux ou ton mari, ça, c'est la plus belle preuve d'amour. Enfin, pas la plus belle, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même très très fort comme preuve d'amour. Bah là, on a Felicity qui résume les 3 en 1. Elle est prête à déménager, à le couvrir et à sauver sa vie s'il le fallait contre la sienne. Felicity est très très amoureuse. Karine, j'ai bien l'impression que ce message, j'ai du mal à le comprendre d'ailleurs. Il est un peu tordu déjà ton message et j'ai bien l'impression que ce n'est pas un message bienveillant. Dois-je mal le prendre? Te présenter à mon mec que je n'aime plus pour qu'il me quitte et qu'il se rende compte de ce qu'il a perdu en rencontrant une femme comme toi. Alors déjà, t'es bien gentil, mais moi je suis mariée, hein, on va rien demander à ton couple. Deuxièmement, si tu ne l'aimes plus, pourquoi c'est pas toi qui le quitte? Pourquoi tu te tords à l'esprit à vouloir lui présenter une nouvelle femme, apparemment moi, pour qu'il te quitte? Tu veux le pousser à kiffer quelqu'un d'autre pour qu'il te quitte. Mais si tu l'aimes plus, quitte-le. T'es un peu torturé, hein. T'as des idées, ma foi. Et qui se rend compte de ce qu'il a perdu, lui, en rencontrant une femme comme moi. Écoute, ma chérie, je ne te connais pas, je n'irai pas... Je n'irai pas jusqu'à dire que... Enfin bon, bref. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Et franchement... tu dois avoir beaucoup de qualités pour être autant prétentieuse. De dire que de rencontrer une femme comme moi, ça pourrait faire des regrets à quelqu'un. Tout en vomissant. C'est pas très gentil. Hein. Je suis une très bonne femme. J'ai beaucoup de défauts, mais je pense être la femme de mon mari et que j'ai beaucoup de qualités dans mon mariage et tout ce que tout ce dont je m'occupe et tout ce que je fais pour mon mariage. En tout cas, c'est pas très gentil. Voilà, et t'es gentil, mais ça m'intéresse pas. Non. Mais tu devrais tout simplement le quitter et apaiser ton cœur. Bien, Andrea, je pense que moi, j'aurais pu écrire ce message. Voilà, je me reconnais dans ce message. Je sais pas si j'aurais mis le mot malheureusement. Parce que c'est un mot fort. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous les femmes, souvent, pas faire de généralité, mais souvent, à faire passer la personne qu'on aime avant nous-mêmes. En fait, moi aussi, hein, je suis prête par amour à faire plein de choses et que je fais d'ailleurs déjà de base dans mon quotidien et que je suis prête à bien plus si un jour je devais. Je suis un peu folle, moi. Je peux avoir un côté très sombre. Si un jour il faut protéger ou si un jour il faut... Ouais, je suis prête à beaucoup trop par amour. Enfin, pas trop, non. Mais voilà, moi aussi c'est plus fort que moi, comme toi. Plus fort que moi de généralement donner plus que ce qu'on reçoit. Mais bon, est-ce que c'est pas 80%? Non, faut pas faire de généralité, mais je pense que, dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs, je pense qu'il y a plus de femmes qui sont prêtes à donner plus et qui donnent plus, inconsciemment même dans le quotidien, que d'hommes qui donnent plus. Ou pas. Oh non, Sunshine, j'aime pas ce message. En plus, ce message ne va pas du tout avec ton nom. Sunshine, c'est trop mignon. T'es un rayon de soleil. On croit en l'amour. Et puis si en ce moment il n'y a pas d'amour, ou s'il n'y en a pas eu depuis un petit moment, faut pas baisser les bras. Et tu sais, c'est souvent quand on cherche pas qu'on trouve. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, par exemple, ça c'est le cas de toutes mes copines. Quand elles sont célibataires, elles trouvent pas trop, pas grand monde. Et puis dès qu'elles sont en couple, bah voilà, il y a une tonne de propositions, une tonne de choix à faire. Donc voilà, je pense que moins on cherche, plus on trouve. Et je te souhaite de rencontrer l'amour, parce que tu mérites et que toutes les femmes sur cette terre méritent d'être heureuses et d'être amoureuses. Allez, en tout cas, si tu trouves l'amour incessamment sous peu, je compte sur toi pour m'envoyer un petit message un peu plus joyeux.
Alors ça c'est une preuve d'amour. Ça, vous savez, dans le mariage on dit pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la maladie aussi, dans tout ça. Effectivement, ça, d'être en couple avec quelqu'un qui soudainement a un handicap ou autre, hein, une maladie, ça c'est une belle preuve d'amour, de soutenir la personne, de rester avec cette personne coûte que coûte. Il y en a beaucoup qui partent, en fait, dans ces moments-là, dans les moments de maladie, dans les moments d'accident de la vie, même dans les moments de pauvreté, de banqueroute financière. Et pour moi, rester avec une personne quand elle est en difficulté et la soutenir et essayer de la soulager dans sa difficulté, ça, c'est une des plus belles preuves d'amour. Et je vous jure, je pourrais en pleurer là. Alors Dieu Snour, ça sent la grosse déception amoureuse, ça sent la souffrance, ça sent le vécu. Tu as certainement trop donné et peut-être pas à la bonne personne. Donc ce que je te souhaite, c'est de rencontrer un homme, que l'homme te montre à quel point il est prêt à faire des sacrifices et jusqu'à où il est prêt par amour. Prends l'amour, le donne plus pour l'instant. Parce que nous aussi on a le droit. Hein. Donc prends l'amour, c'est ce que je te souhaite pour ta prochaine relation. Jusqu'à ce que la personne te couvre de confiance, te couvre d'amour, te couvre de bienveillance. Et après, peut-être que tu seras de nouveau prête à faire des sacrifices par amour. Mais pour l'instant, sois avec quelqu'un qui est prêt à en faire pour toi. Et bien ma chérie Eva, pour l'instant tu as bien raison, mets en stand-by tes preuves d'amour. Si la personne en face est ingrate, manipulateur et joue de tes sentiments et justement de ta générosité en amour, stop les frais. Je peux savoir de quoi je parle, pas à ce stade-là non plus. Mais en tout cas, quand moi dans mon couple, des fois je m'aperçois que je n'ai plus assez et que je suis en manque d'attention et que je donne trop sans recevoir, c'est bon. Ce que je te conseille, c'est de ne plus donner, voilà, d'être complètement indifférente, de ne plus te plaindre que tu n'as plus d'amour, de ci, de ça, d'être heureuse seule déjà, c'est-à-dire d'être heureuse. T'as pas besoin de lui pour être heureuse, donc fais ta petite vie, fais tes petits trucs, n'attends plus rien. Et peut-être que quand il va s'apercevoir que au final tu n'es pas si brisée que ça et que tu peux aussi être heureuse seule et trouver un épanouissement personnel sans lui, peut-être que là il va avoir un warning ou oh merde, ce serait peut-être temps que je lui donne un peu naturellement. Et peut-être que c'est comme ça que tu peux inverser un peu les choses et recevoir avant que ça ne soit trop tard. Voilà. En tout cas, ne sois pas brisé, ne sois pas en miettes. Ou alors tu as le droit de l'être quelques jours. Et tu te relèves, tu te remotives. Parce que personne n'a le droit de te donner, de te mettre en miettes, de te briser le cœur. Et encore moins la personne pour qui tu donnes tout. C'est pas logique. Et je vais finir avec ce message. Peut-être qu'on reprendra la discussion plus tard parce que j'en ai encore plein. Mais bon, là j'arrive au boulot. Je suis tout à fait d'accord. La base pour pouvoir donner, il faut savoir se donner à soi-même. Et ça, c'est super important. Et moi, j'essaie de travailler là-dessus. Je dis pas que j'y arrive à tous les coups. Mais apprendre à se donner, à s'aimer soi-même, à s'accorder du temps à soi, à des fois mettre l'amour de notre vie de côté, savoir souffler et se dire attends, c'est bon là je donne trop en fait, donc je vais arrêter et je vais penser à moi. Ça, c'est la base. Je suis d'accord. Mais c'est pas facile, tout le temps. Ça y est, j'ai fini de travailler avant d'aller chercher Thiago. Thiago, il a une nouvelle activité en ce moment qui kiffe. C'est Ninja Parcours. En gros, c'est des parcours... comment vous dire? C'est plus de la gym. Il veut plus aller à la gym, mais en fait, en gros, c'est un peu comme de la gym. Je sais pas si vous connaissez genre Ninja Warrior. En fait, c'est des parcours. Il apprend à grimper, à sauter et tout. Bref, il se prend pour un ninja. Je vais aller chercher là après. Là, je vais aller m'épiler les sourcils. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça fait bientôt 3 mois que je l'ai pas fait? Heureusement, j'ai pas les poils qui poussent vite. Mais 2 mois et demi, bientôt 3 mois que je n'ai pas touché un poil de mes sourcils. Il serait peut-être temps là de débroussailler tout ça. Je suis perdue. Ça a changé ici.